Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite aborder un point aujourd'hui qui concerne la complémentarité des thérapies énergétiques, des techniques psychocorporelles. Je vais parler de celles que je connais, bien sûr, donc la sophrologie et l'EFT, et vous partager donc mon expérience qui me montre à quel point j'ai bien fait d'aller chercher cette complémentarité et donc de me former à deux techniques psychocorporelles. Pourquoi j'en parle? Parce que parfois nous pouvons avoir tendance à penser qu'une seule discipline va résoudre notre problématique et je m'aperçois que c'est rarement le cas. Je vais vous le démontrer par deux exemples concrets. Il m'arrive dans mon cabinet d'accompagner des personnes pour les aider à faire le deuil suite au décès d'une personne plus ou moins proche. Alors parfois le décès a eu lieu il y a de nombreuses années, plus de 15 ans, 20 ans, voire 30 ans et ou alors que la personne était petite. Régulièrement, mes patients me disent: «Oui, mais vous savez, c'était il y a longtemps et maintenant c'est passé». C'est vrai que parfois j'ai encore un petit peu de tristesse quand j'y pense ou je me sens pas bien, mais c'est normal, non? Et ma réponse, souvent, c'est qu'il n'est pas la question de normalité, il est question de confort, d'inconfort, de bien-être. Si 10 ans, 15 ans, 20 ans après, quand je pense au décès de cette personne, j'ai encore de la tristesse, j'ai encore de l'inconfort, je je ressens ce manque, ce vide en moi, eh bien, est-il pas bon pour moi d'être accompagnée afin de me souvenir de cette personne à travers des souvenirs joyeux, des pensées positives, plutôt qu'à travers ces ressentis qui peuvent être inconfortables. D'autres pensent aussi des fois être complètement libérés, me disent: «Oh mais vous savez, moi c'est bon, je suis complètement libérée, c'était il y a longtemps, tout ça c'est passé». Et je leur réponds que oui, intellectuellement, le travail est fait, mais le travail n'est pas fini. Parce qu'effectivement, il y a ce qui se passe de manière consciente et de manière inconsciente. Alors, avec le temps, le quotidien, le rythme de la vie, c'est vrai que nous faisons intellectuellement le deuil. Et lorsque ces événements arrivent alors que nous sommes tout petits, la vie de l'enfant, de l'adolescent, fait que l'on vit avec et qu'on s'en accommode avec bien sûr des différences entre chaque personne et surtout en fonction aussi du lien de ce proche, ou parfois de ce parent qui est décédé. Et néanmoins, quel que soit le lien avec la personne et le nombre d'années, il est bien important d'avoir dans la gestion d'un événement une prise en charge de ce qui est conscient et de ce qui est inconscient. D'où la complémentarité aussi de la sophrologie et de l'EFT. Je m'explique. Lorsque nous perdons un proche, nous sommes conscients de notre tristesse. Nous allons pouvoir sentir les larmes couler, ressentir physiquement un manque, une absence ou un vide. Et là, parfois, selon notre éducation, nos croyances, notre sexe, nous n'allons pas nous autoriser à accepter, à gérer, exprimer ces émotions, ce qui est pourtant bénéfique et essentiel pour notre bien-être. Parce qu'alors ces émotions non identifiées, non exprimées, non gérées, eh bien, se cristallisent dans notre corps et provoquent certaines de nos douleurs, certains de nos maux. Aussi, inconsciemment, d'autres choses se passent. Et c'est là où les psychothérapies énergétiques interviennent parce que certaines, comme l'EFT, permettent d'accéder à notre inconscient. Donc, grâce au travail avec l'EFT et la sophrologie, nous allons pouvoir avoir une prise en charge holistique de la, euh, de la problématique qui est le décès de ce proche. Premier exemple, une patiente qui a aujourd'hui un peu plus de 50 ans, qui a perdu son papa lorsqu'elle avait 18 ans. Cette patiente exprime sa tristesse, le manque aussi bien sûr, et prend conscience de cette charge émotionnelle négative lorsqu'elle pense à son papa malgré toutes ces années passées. L'intérêt avec l'EFT, c'est qu'on a pu aller décharger
toute la tristesse, les douleurs, les sensations inconfortables liées à cette tristesse, mais on a pu aussi, en revisitant l'événement, identifier et nommer des sentiments d'impuissance, de culpabilité, ne pas avoir été à la hauteur, croire que l'on n'a pas fait assez, pas ce qu'il fallait. Et tous ces sentiments d'impuissance, de culpabilité entraînaient des sensations physiques désagréables. Et donc, nous avons pris en charge tout cela. Et c'est essentiel parce que ces sentiments d'impuissance et de culpabilité qui n'étaient pas conscients, eh bien, ils influencent les croyances de la personne. Ils influencent donc les comportements de cette personne. Elle crée aussi, malheureusement, des croyances négatives à son sujet. Et cela, c'est important de l'identifier pour pouvoir le décharger et reprogrammer des pensées positives, des croyances positives et surtout justes, avec derrière, du coup, des comportements justes et appropriés pour elle. Dans les exemples de l'influence de ces pensées inconscientes, eh bien, il y a le fait qu'elle s'était mis une pression considérable pour soutenir sa maman. Elle souhaitait devenir le pilier de la famille, car elle a interprété à ce moment-là que ce que sa maman vivait était bien trop lourd pour elle, et qu'il fallait donc qu'elle l'aide, qu'elle l'accompagne et qu'elle la soutienne, alors qu'elle était toute jeune et que sa maman ne lui avait absolument rien demandé. Et que d'autre part, elle n'était pas fille unique, en plus. Et cette pression, avec toutes ces pensées, ces croyances inconscientes, eh bien, tout cela a envahi l'ensemble de ses champs de vie. Ça veut dire que dans son travail, sa famille, son rôle de femme, son rôle de mère, ses proches, il y avait cette pression à être parfaite, à être disponible, à être efficace, à être gentille, toujours dans ce soutien, dans l'accompagnement, au point de s'oublier elle-même. Donc le traitement par l'EFT a permis de soulager cette personne de toute la charge émotionnelle négative de cet événement, de toute la douleur liée à ces émotions qui étaient cristallisées, et lui a aussi permis de programmer de nouvelles croyances plus justes pour elle, et donc d'adopter aussi de nouveaux comportements bienveillants pour elle. Enfin, la sophrologie lui a offert l'opportunité de revivre un moment agréable et positif avec son papa, de ressentir tout le positif lié à cet événement, et grâce à la technique de l'ancrage, eh bien, elle a pu ancrer cette joie et ces sensations agréables. De ce fait, aujourd'hui, à chaque fois qu'elle pense à son papa, elle est dans la joie et ne ressent plus du tout la tristesse ni les sensations physiques désagréables. Le deuxième exemple, pour vous donner un peu vraiment une idée de l'impact d'un décès sur une personne, je reçois donc une jeune fille de 15 ans qui souffre de maux de ventre suffisamment importants pour consulter son médecin généraliste et un gastro-entérologue qui lui disent et la rassurent sur le fait qu'il n'y a pas de pathologie. Cependant, ces maux de ventre sont toujours là et aussi son sommeil commence à être perturbé. Et là, dans l'entretien, donc, j'apprends que dans les années précédentes, plusieurs décès ont eu lieu. Certains sont liés au cancer et que le dernier décès a eu lieu moins d'un an avant qu'elle vienne me consulter et que la personne est décédée d'un cancer. Eh bien, grâce à l'EFT, j'ai pu identifier non pas le lien entre le décès et les maux de ventre et la perte de sommeil, mais la peur de la maladie, la peur d'avoir un cancer et les maux de ventre et les troubles du sommeil. Donc bien sûr, avec l'EFT, nous avons traité toute la charge émotionnelle négative liée au décès, avec bien sûr la tristesse, le manque, mais aussi toute cette peur liée à la maladie qu'elle a associée au décès de cette personne. Inconsciemment, cette jeune fille avait donc peur d'avoir un cancer. Et c'est cela qui provoquait ses maux de ventre et qui aussi impactait son sommeil. À l'issue de plusieurs séances, elle en fut débarrassée. Elle était soulagée. Puis, grâce à la sophrologie, nous avons renforcé la sérénité qu'elle souhaitait retrouver en utilisant un moment où elle était sereine
Et à nouveau, avec la technique de l'ancrage, eh bien, elle a pu inscrire et ancrer la sérénité et toutes les sensations agréables qui y sont associées. Elle retrouvera donc aussi un sommeil de qualité. Voyez-vous, avec la sophrologie seule, dans le cas de cette jeune fille, j'aurais très bien pu l'aider à gérer ses douleurs, à retrouver un sommeil de qualité. Mais sans le travail avec l'EFT, ce n'aurait pas été pérenne dans le temps. Parce que quand vous associez à un décès, consciemment ou inconsciemment, de la culpabilité, de la puissance, de la peur d'avoir une maladie, si cette personne est décédée d'une maladie, eh bien, votre cerveau a associé le mot grand-père, le mot maladie, le mot cancer. Et il suffira que dans les semaines, les mois, les années qui suivent l'accompagnement en sophrologie, qu'elle entende, qu'elle voit lors d'un film, une série télévisée, un enterrement ou une émission où on parle de maladie ou de cancer, pour être réactivée et à nouveau reprovoquer les maux de ventre et les problèmes de sommeil. D'où l'importance, vous le voyez, de traiter ce que l'on appelle le trauma racine de manière holistique et complète, c'est-à-dire sur le plan conscient et sur le plan inconscient. Donc, avec l'EFT, on traite sur le plan neurologique et physique. Ça se traduit par le fait que l'on sait que l'événement a eu lieu, mais il est devenu complètement neutre, et que dans le temps, eh bien, elle ne sera pas réactivée par rapport à ça. Et puis avec la sophrologie, donc on acquiert des outils pour se sentir bien, aller chercher de la sérénité ou autre en fonction des besoins de chacun. Donc pour conclure cette vidéo, je vous dirais que bien sûr, il y a avant tout la complémentarité entre la médecine allopathique et les médecines que moi j'aime appeler complémentaires, puisqu'en fait nous sommes complémentaires. Là, la meilleure preuve avec cette jeune fille, c'est qu'il y a bien sûr la médecine allopathique, le médecin, le spécialiste qui font le diagnostic, qui rassure, et puis donc il y a les techniques psychocorporelles, sophrologie et EFT qui interviennent. Et qu'après, au sein de la médecine allopathique et au sein des médecines complémentaires, on peut aussi trouver donc de la complémentarité. Donc je vous invite vraiment, lorsque vous êtes dans l'inconfort, face à une problématique, et notamment le décès, de vous poser les questions, de savoir voilà, de quoi j'ai besoin, quelle thérapie peut être bonne pour moi, quel traitement peut être bon pour moi, et ne pas hésiter voilà, à aller chercher de la complémentarité. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite grandement à me poser des questions si vous le souhaitez, à me solliciter. Vous me trouverez facilement sur Facebook, Instagram, YouTube, Laetitia Berrier du Jardin ou encore Savoir RH. Je vous invite à bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.